Donc, moi, il me semble que si les hommes sont moins demandeurs d'astrologie que les femmes, c'est peut-être parce qu'ils sont mieux capables dans le quotidien de prévoir, de s'organiser, d'anticiper et d'envisager toutes sortes de facteurs et qu'en fin de compte ils sont moins surpris par les situations. C'est le rôle classique de l'homme, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Et la femme aussi cherche leur pouvoir. Elle veut la protection que la femme attend, c'est justement une protection de quelqu'un qui prévoit mieux qu'elle. C'est ça. On pourrait limiter en disant que Ouais. c'est un homme qui ne prévoit, qui n'est pas une capacité de prévision importante, il lui manque une certaine virilité quelque part. C'est ça. C'est ça. Enfin, même Parce si c'est pas... que, évidemment, la virilité, si tu as mentionné ça, c'est un petit peu lié à la prévision. Ah, pour expliquer... Nous sommes toujours des chasseurs, des pêcheurs. d'accord. On n'a pas laissé encore la charrue, tu comprends? Et d'ailleurs, un homme qui n'aurait... Enfin, on pourrait jouer sur ce schéma. Mais même si tu laisses à côté la subsistance et la compétitivité, la prévision se fait plus douce, plus souple, plus aérée et plus nuancée. Tu comprends? Mais si tu es dans la roue de la subsistance, il y a toujours des échecs. Oui. Mais moi, ce que je crois que l'erreur, ce que j'appelle le mal prévoir, je ne sais pas comment dire en espagnol, le mal prévoir, c'est quand on prévoit trop précisément. Ouais, que quelqu'un ne pense qu'à une seule possibilité et, voilà. Et il n'envisage pas les alternatives. Si. Il y a pas de Mais ça, pas... c'est tracé plutôt par le règle de la subsistance, tu vois. Mais si tu laisses à part la subsistance et la compétitivité entre les hommes, ça marche très bien, très flou et plus nuancé. Et tu fais réellement ce que Dieu veut, voilà. C'est ça. Donc tu penses que l'homme a été formé à mieux s'anticiper? Oui, mais il doit travailler aussi ses instincts primaires. À mon avis, dans ces cas-là, il les a chasseurs, les pêcheurs. Il a plus aussi ce que j'appelle le sens de la conséquence de ce qu'il fait. Parce que prévoir, c'est aussi savoir qu'est-ce qui va se passer si je fais ci ou cela. Ça, c'est la valorisation, ça c'est différent. Je bouge une pièce, je fais une initiative, qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les conséquences de ce que je fais. Et souvent les femmes, on a l'impression, enfin moi je suis un peu misogyne, on me reprend là, on a l'impression qu'elles font certaines choses, disent certaines choses, sans se soucier du lendemain, sans se soucier des conséquences. Donc c'est une espèce de légitimité. En outre, elle est plus intuitive pour bouger. Alors c'est peut-être une autre solution. Donc moi j'emploie beaucoup pour l'astrologie le mot de palliatif. C'est-à-dire palliatif, c'est-à-dire quand il y a une difficulté à faire quelque chose, eh bien l'astrologie vient apporter la technique qui manque, la technique de remplacement. De remplacement, oui. Et en certains sens, oui, ça c'est une fonction de l'astrologue, mais il y en a d'autres fonctions qui ne sont pas liées au palliatif. Alors moi je voudrais savoir, est-ce que tu as déjà donné des cours d'astrologie? Des cours? Enseigner l'astrologie? Oui, 40 ans. Parce que est-ce que quand on enseigne l'astrologie, il ne faudrait pas justement donner un cours de prévisiologie, c'est-à-dire pas par rapport aux techniques astrologiques, mais simplement qu'est-ce que c'est que quelqu'un normal, quelle est la normalité dans la prévision et quelle est la pathologie dans la prévision. La pathologie, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prévoir, qui n'arrive jamais à savoir comment ça va lui arriver parce que il n'a jamais envisagé suffisamment de paramètres ou d'alternatives. Il a pris beaucoup trop de risques. En fin de compte, c'est ça. La personne qui prévoit mal, c'est la personne qui prend trop de risques. Et pas toujours. Si, parce qu'elle a dit, je pense que ça va se passer comme ça, je me prépare à cette solution, mais je ne me prépare pas aux autres solutions possibles. Donc si les autres solutions se présentent, elle est prise au dépourvu. Si on entre à l'intérieur, il y en a toujours la décision, la vraie décision. Il y a quelqu'un, avant de mourir, un maître qui a dit qu'est-ce que c'est le plus important? Personne répondait, savoir décider, savoir faire des options. Mais il n'a pas dit la recette. Oui. Ah non, mais justement, il y a une différence entre option et alternative. Option, c'est choisir une formule, mais en fin de compte, il faut toujours choisir l'autre formule aussi en attente, ce qu'on appelle le plan B.
Oui, le et plan le plan B, B. oui, oui. Alors il y a des gens qui ont dit, est-ce que Oui. vous avez un plan B? Ouais. Est-ce que si ça marche C'est pas, comme le soldat qui va avec la baïonnette, mais il n'oublie jamais le couteau. Tu comprends hein? quelqu'un Il y a qui à la toujours fois- le couteau parce qu'il faut. Oui. Il faut voilà. La baïonnette, c'est bien. C'est plus cherché, c'est plus sophistiqué, c'est plus utile. Alors quelqu'un Mais qui à la fois- tu n'oublies jamais ton couteau. Oui. Tu vas au combat. Hein? Alors, si il s'agit de prévoir pour le combat de la vie, alors la version B, Vous avez eu des, vous avez eu des- sûr, et vous avez eu des enfants? jamais, non. Donc vous n'avez jamais eu à élever un enfant, un fils, Non, non, pour non. lui conseiller par rapport à la vie? Non, 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 non. J'ai jamais eu des enfants. Donc vous Une n'avez pas eu décision de- propre. vous n'avez jamais éduqué quelqu'un Disons que Est-ce que non. l'astrologue n'est pas là pour justement éduquer aussi Si, ses évidemment, élèves? mais c'est pas ma fonction. Pour moi, c'est pour surtout les adultes, les gens qui travaillent, qui bougent, Oui. créatifs, tout ça. Hein, mais pas l'éducation des enfants. Et c'est une chose que, malheureusement, je crois, me manque. Donc pour revenir à un point qu'on a abordé tout à l'heure, donc effectivement la personne vient éventuellement parce qu'elle a un grave problème et donc on disait peut-être que c'est plutôt le voyant que l'astrologue qui peut lui dire comment ça va se passer. Parce que souvent moi j'appelle ça le voyant, il va dire comment les choses vont se terminer, si on peut dire. Alors que l'astrologue il n'est jamais dans ce qui se termine parce que par définition l'astrologie elle est constamment cyclique, donc il n'y a jamais le dernier mot en astrologie. Alors que dans la voyance, on a l'impression qu'il y a des événements qui sont circonscrits, qui sont terminés. C'est une illusion d'ailleurs. Si. Parce que quelqu'un va vous dire, je voudrais savoir comment ça va se terminer, mais ça ne veut rien dire. Ça va se terminer à un moment donné, mais après il va y avoir un après et encore un après. Si. Mais je crois que les gens savent bien préciser quand ils ont besoin d'un voyant, quand ils ont besoin d'un astrologue. À mon avis. Ah oui. Et alors, à votre avis, quand est-ce qu'on va voir l'un ou l'autre? Dans quel cas on va voir l'un ou l'autre? Parce que c'est fait. Ils le sentent comme ça, c'est mais comme ils le ça. savent pas voilà. très bien. Il faut laisser Dieu faire le jeu. Ah, d'accord. Il faut comprendre que le jeu n'est jamais à nous autres. Ah oui. Nous devons interpréter la Ah, mélodie. oui. Mais alors justement, là du ciel. c'était un peu dangereux parce qu'effectivement, ce genre de discours, ça consiste à dire, ça n'est pas la peine de prévoir ou de se fatiguer à prévoir parce que de toute manière, au fond, la décision ne nous appartient pas et la finalité des choses ne dépend pas de nous. Non, ça c'est pas d'accord avec toutes les écoles traditionnelles. Et on a les droits de prévoir. Oui. Parce que c'est un corporéocyte, tu peux pas. Par exemple, du seul fait de dire à demain, tu as la foi que demain tu vivras. Et tu as fait une prédiction. Et quand les Tu as musulmans- fait une prédiction, je te verrai demain. Oui. Voilà. Même Bon. si- oui. Alors, Quand les Arabes ils disent Inch'Allah. D'ailleurs, Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire Ojalá. on ne sait jamais exactement. Ojalá Voilà. en espagnol. Voilà, si. Ojalá. On ne sait jamais exactement. Oui. On se verra Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ça veut Si dire Dieu que le veut. ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu le veut. c'est Ou ça. les Hébreux disent avec l'aide de Dieu, les Hashem. Donc, N'oublie pas que les astrologues anciens finissaient leurs écrits si Dieu le veut. Voilà. Ils faisaient la prévision pour le roi, mais ils disaient si Dieu le veut. Oui. Évidemment, oui, c'est ça. Oui. Et ça continue, hein. Ça n'a pas changé. donc À mon avis. Oui. Donc, quelle est la stratégie de la consultation astrologique? Alors, tu as quelqu'un qui, par définition, par exemple, même si je dis, je voudrais savoir quelque chose sur cette personne-là, c'est aussi une prévision. Parce qu'en fait, je voudrais connaître quel va être son comportement, quelle va être sa réaction par rapport avec moi. L'astropsychologie est aussi prévisionnelle, en fin de compte. Tout est prévisionnel. Voilà, et on n'en sort pas. Non, non, Euh, tout est en rang. On veut Et savoir que... tout comprend On toutes veut pouvoir les couleurs, tous les sons. Voilà, on veut pouvoir Et prévoir le le tout comportement est dans de- le tout. Voilà, c'est ça, non du seul fait de dire adieu, aussi, tu dis pas adieu parce que on peut jamais dire adieu parce que, comme dans le cas de l'Inch'Allah, Oui. on ne sait jamais. Si Oui, ça veut dire on verra. s'en remet à Dieu, on s'en remet à Dieu. Voilà. Bon, bah écoutez, alors... Et Mireille, elle a des choses à dire sur la prévision? Je crois que Et votre à long contribution terme, Oui. à long terme,
On Quelle sera connaît l'astrologie? on connaît notre histoire comme astrologue, Oui. comme professionnel de l'astrologie ou quoi que ce soit. Partout dans le monde, à toutes les époques, il y a eu toujours une renaissance. Il y a eu des époques sombres et puis il y a eu toujours une renaissance. Alors il ne nous reste qu'à croire que cela continuera. Tu comprends? Oui. Il ne nous reste qu'à croire que ça continuera. L'astrologie n'a pas à se réformer ou n'a pas à évoluer. Il doit évoluer selon la façon de voir de l'homme, mais la façon de voir, ça ne change pas tous les jours. Hein. Il faut attendre une nouvelle ère, peut-être, une nouvelle formulation générale pour que l'astrologie prenne sa place. Ah oui, c'est ça. D'une autre façon. Ah oui, d'accord. Donc il faut un nouveau contexte. Un nouveau contexte scientifique qui sera plus favorable à l'astrologie. Oui. Ça me paraît intéressant comme idée, oui. Oui, un contexte pas tellement scientifique, mais spirituel, humain et spirituel. Ah oui, d'accord. Oui. Est-ce que pour moi, c'est pas le contexte scientifique qui changera Non. Ça sera le contexte spirituel. Et qu'est-ce que serait cette spiritualité nouvelle? Qu'est-ce qu'elle apportera pour comprendre mieux l'astrologie? Il y a toujours de temps en temps des gens qui passent, qui laissent en gros, disons, comment ça s'appelle? Une trace. Et ensuite, il y a les gens qui continuent. Hein. Ça me fait plaisir de lire un philosophe hindou qui disait que Dieu met les jaguars et les prophètes mettent les savoir. Ah, d'accord. Alors, je suis toujours sur la ligne des prophètes de religion monothéiste ce sont les prophètes qui changent la façon de voir, pas les hommes. Donc, vous pensez que l'évolution de l'humanité lui permettra de mieux intégrer l'astrologie comme une réalité Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche de le faire justement aujourd'hui, inversement? La désintégration totale, parce qu'il doit d'abord avoir ces purifications, que beaucoup de gens sont d'accord qu'elle est en train de survenir de plus en plus forte, pour ensuite avoir la clarté, le jour, n'est-ce pas? Et ça, vous le reliez à ce que vous disiez il y a 3 ans sur l'ère du Verseau? L'ère du Verseau. Vous avez un rapport entre ce que vous dites et la... Vous croyez à l'ère du Verseau, sérieusement? Oui, évidemment, oui. Je crois à l'ère du Verseau, mais ça ne viendra pas d'un jour à l'autre. Non, ça tardera. Qu'est-ce que vous pensez de la place de l'astrologie espagnole? Est-ce que vous pensez que l'astrologie espagnole a une place importante ou a une contribution importante au développement de l'astrologie européenne? Vous pensez qu'il y a des travaux majeurs propres à l'astrologie espagnole? De moment, la contribution la plus importante a été on a traduit bien des livres du passé. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et ça, c'était bien parce que... Il y a Demetrios Santos, etc. Oui, mais pas seulement Quintano, lui. tout ça, oui. Il y a toute une école de traducteurs qui a fait c'est ça la contribution la plus précieuse. Et ça, c'est important parce que à l'avenir, nous avons mis des jalons du passé. Et qu'est-ce que vous pensez des autres contributions européennes en dehors de l'Espagne? Quelles sont les plus valables? Celles de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie, de la France? Comment vous les situez? Parce que justement, vous avez... Je ne mets pas des étiquettes. Pour moi, tout est une globalité. Et maintenant, là où tu nais, ou là où tu vas, n'a aucune importance. C'est partout la même chose. Tu peux discuter synastrie ou n'importe quoi et n'importe où. Alors quel a été le bilan justement de ce brassage, de ces communications entre la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France? Ça vous a fait apparaître quelque chose? Qu'est-ce que vous en tirez comme bilan? Bilan général, des relations entre les 4 pays méditerranéens.
dans le cadre de la FAES, etc. Ah bon, Est-ce que ça a apporté... Nous avons nous sommes plus penchés sur le passé, évidemment. Hein? Et aussi le Portugal, oui. Oui, aussi Oui. le Portugal, oui, nous sommes plus penchés que sur le passé. Mais c'est normal parce que nous avons vu le passé d'une façon... Parce que le problème de directe. la FAES, c'est qu'ils se sont un peu mis en opposition par rapport aux pays du Nord, comme l'Angleterre, Non, comme absolument pas. Non, absolument pas. Non, seulement on a voulu remarquer un point de vue différent. Oui, Un point de vue surtout axé sur la tradition gréco-latine, si tu veux. et vous avez l'impression que c'était Mais ça ne veut pas dire nier D'accord. ou faire une part de tous les apports. C'est complètement erroné. Non. Ah, d'accord. Hein? Je crois que tu sais qu'il y a d'un côté la globalisation, d'un autre la régionalisation. Et de chez nous, il faut le chercher astrologiquement, qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que dans l'apport de l'astrologie latine, c'est indispensable? Mais là, je rentre dans un détail un peu idiot, mais je veux dire, pas idiot, mais enfin particulier. Mais je croyais qu'Yves Lenoble était concerné par la FAES. À un moment donné, il a pris ses distances par rapport à cette structure. Oui, il se de distance ici. Parce que La je croyais FAES, qu'inversement, c'était FAES. Maurice Charvet qui ne voulait plus être à la FAES. Enfin, il y avait une histoire avec l'AFDAF au niveau de la prévision, justement. Enfin, Non, bien, tout le monde est bien, c'est-à-dire il n'y a pas de problème apparent. Ce qui se passe que la FAES, simplement, se compose de faire des congrès tous les 2 ans et ensuite il n'y a pas d'activité. ah d'accord. C'est ça, C'est ça. C'est organisé autour de la notion de congrès. autour des congrès. Oui, le mythe du congrès, Oui, l'idéologie du congrès. Oui. Donc ça c'est la spécialisation de... Et maintenant, tu dis qu'il va y avoir une évolution plus vers le virtuel, donc il y aura peut-être plus Évidemment. plus d'échanges. Plus d'échanges dans des virtuels. On désacralise le congrès. Comme D'accord. partout, oui. Toi, tu vois la fin des congrès. Pas tellement, mais ça reviendra un jour. Ce qui se passe que parfois c'est difficile de se déplacer et maintenant que nous sommes Bah oui. avec les affaires climatiques, Oui. tout ça, et les gens, ça pèse parfois. Et les avis climatiques ont fait penser les gens, je me déplace, je ne déplace pas, surtout s'il s'agit des autres pays. Oui. Bon. D'accord. Donc, tu penses que le fait de se rencontrer n'est plus essentiel. Comment? On n'a plus besoin de se rencontrer Oui. dans la réalité. Se rencontrer, c'est essentiel, si. Bon, donc il faut quand même Je continuer à se crois- rencontrer. Je crois beaucoup à l'échange d'énergie D'accord. et Bon. aux échanges personnels. Eh bien, merci Ernesto. Merci à toi. Voilà, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Voilà.